les amis, on se retrouve donc, on est aujourd'hui, voilà, le dimanche 21 décembre. Franchement, finalement, voilà, vous avez eu un vlog hier, mais c'était le vlog, voilà, 17, attendez, je regarde le calendrier, 18-19, voilà. Je devais le mettre vendredi en ligne, mais voilà, vu qu'il était très tard quand j'ai fini de le monter, j'ai dit c'est bon. Je le mettrai, donc je l'ai mis hier avant de partir au fait. Je me suis dit je vais me coucher. Je le mettrai le lendemain avant de partir parce que voilà, il était déjà assez tard et puis le lendemain je vais prendre la route et tout donc. Et puis j'ai promis à mon homme qu'on se regarderait Scream 4 donc je me dis voilà on a regardé Scream et puis voilà quoi. Donc j'ai fait une pause entre deux, j'ai fini. Au fait j'ai commencé mon montage. Au fait, j'ai tourné, j'ai commencé mon montage, j'ai mangé, on a regardé Scream et puis j'ai repris mon montage. Mais des fois, mon montage, je trouve que c'est non en ce moment, tellement je bafouille, voilà. J'avoue que bafouiller trop, j'aime pas. J'aime pas, donc je bafouille un peu, ça va, ça passe, mais je bafouille trop, non, quand même. Il y a des fois, pendant 3 minutes, j'hésite sur un mot que je dois dire, c'est, voilà, je suis obligée de couper parce que, voilà, je sais plus ce que je devais dire, donc voilà. En ce moment, ma tête, elle est... Ma tête, elle ne retient plus rien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand je vais vous parler d'un livre ou quoi, des fois, c'est compliqué. Donc, voilà. Hier, non, je vous ai pas retrouvé, du coup, parce que, franchement, j'aurais voulu... Franchement, je suis rentrée, il était... à peu près 1h du matin, voilà, 1h moins le quart du matin, ouais, 1h moins le quart du matin. Ouais, c'était finalement, voilà. Moi déjà, on est parti. Moi j'ai entendu crématorium, voilà, donc moi je me suis dit, c'est le crématorium à Evere, super, on va y arriver, tranquille. Sauf que non, c'était pas le crématorium à Evere, il était pas encore capable d'accueillir, voilà, des personnes. Donc finalement, il y avait une adresse sur leur faire-part et comme une bête, j'avais pas regardé au fait l'adresse. Pour moi, j'avais dans ma tête, on m'a tellement parlé funérailles, crématorium et vert, voilà, que moi j'ai pas regardé l'adresse et qu'on n'était pas au bon endroit. On était arrivé pépère, il était 2h30, 3h moins le quart, un truc comme ça. On était bien à l'avance et tout. On arrive pépère et finalement on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit. J'avais pas regardé du tout l'adresse. Pour moi, voilà. C'est vrai que j'avais lu, mais l'adresse au bout, ça m'avait pas marqué. Donc, résultat, il faut repartir à la voiture, il faut arriver au bon endroit, se faire attendre, n'est-ce pas? C'est tellement bien, j'adore ça. Quand tout le monde est là et que tu te fais attendre, qu'est-ce que je déteste ça. Finalement, ça a été très vite. Hein. Voilà, comme c'est une incinération, il était quand même dans un cercueil, donc... pour faire une toute petite messe, c'était plus entre guillemets se recueillir que voilà faire une messe quoi. C'était vraiment se recueillir aux pompes funèbres, c'était vraiment ça au fait. Et c'était sympa, c'était bien organisé, franchement ça y a rien à dire parce que voilà, on a eu des photos, on a eu des musiques et je me suis rappelé des souvenirs, voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole, moi on m'a demandé si je voulais prendre la parole. Voilà, je me sentais un peu gênée, même si c'était mon parrain, parce que ça faisait vraiment un moment que je l'avais plus vu, et voilà, comme je vous dis, on n'était pas en très bon terme, malgré tout, dans mon cœur, ça restait mon parrain, voilà, on n'était vraiment plus en très bon terme, voilà, il y a eu beaucoup d'histoires, hier on a compris, voilà, et j'ai fait comprendre à certaines personnes qu'il y avait beaucoup de ragots, et qu'il y a une personne entre autres qui était très malsaine et c'est elle qui a foutu le bordel dans la famille. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Moi j'ai toujours dit cette personne elle est malsaine, faut arrêter de l'écouter. Je l'ai dit à mon papa, hier j'ai dit à ma tante cette personne elle est malsaine, il faut arrêter d'écouter. Parce que si elle raconte tout à l'un, elle raconte tout à l'autre, c'est sûr. Et elle déforme en plus. Donc voilà, il y a eu des choses pendant plusieurs années qui ont été écoutées, répétées, déformées, machin, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, je me dis, c'est triste un peu pour ça, entre guillemets, voilà, que je suis plus retournée vers mon parrain en plus. Donc voilà, je me dis, c'est un peu... cette personne, je vais pas aller la trouver, je vais pas lui claquer ses 4 vérités, c'est pas la peine. C'est ce que j'aurais envie de faire, mais bon, qu'elle vive en paix, j'ai envie de dire, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de problèmes, c'est une personne qui a déjà pas une grosse santé.
Et voilà, j'ai pas envie de m'attaquer à elle, je sais que voilà, j'avais raison. Je sais que j'avais raison depuis perpète. Et mon oncle il m'a dit, tu vois, je t'avais dit qu'Agnès répétait tout. Et bah ouais, voilà, tu vois, je t'avais dit, bah voilà. Cette femme, en fait, ma tante y allait, mon papa y allait, toujours à des moments différents. Et du coup, elle répétait à l'un ce que l'autre disait en déformant, machin, à chaque fois. Et voilà, c'est un peu mal tourné, voilà, entre guillemets. C'est un peu pour ça, voilà, que la famille s'est un peu disloquée. C'est con, mais voilà. Pour une personne, la famille s'est un peu disloquée, donc moi hier au fait, on a pu passer autour, j'ai vu plein de photos, ça m'a rappelé des souvenirs, puis finalement j'ai vu voilà des photos, des voyages qu'il a fait quand je lui parlais plus, tout ça, et voilà, ça me faisait plaisir, je me disais c'est mon parrain, voilà, je reconnaissais vraiment la personne qu'il était dans les photos que j'ai vues, et donc ça m'a fait super plaisir au fait. Il y a des photos limite qui faisaient même sourire parce que mon parrain c'était un personnage quoi, c'était moi j'ai envie de vivre, et puis tais-toi, si moi j'ai envie de faire ça demain, tu m'en empêcheras pas quoi, voilà, c'était il a beaucoup voyagé en Thaïlande, en Afrique, partout, et moi je me dis il a bien eu raison, en fait il a profité de la vie, et c'est nickel, voilà, je pense que voilà, les deux frères profitaient, au fait, à leur façon, voilà, profiter de la vie à leur façon, et voilà, je trouve qu'ils ont eu tous les deux raison, ils ont tous les deux profité de la vie, et du coup, quand on est parti, au fait, quand on partait après, donc j'entends mon cousin qui dit à mon frère, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se rejoint, on va boire un verre quelque part et tout, un peu pour aller à leur mémoire à tous les deux, quoi. Mais au fait, ils ont pas osé me le demander, je pense, voilà. Et puis moi, je dis, vous allez à combien boire un verre? Il fait, tu veux venir avec nous? Je dis, ouais, moi je viens avec vous, on va boire un verre. Finalement, c'est décidé, voilà, de s'arrêter sur tournée, comme ça c'est un point de chute pour tout le monde. Et ça s'est un peu terminé tard. De toute façon, moi j'appelle boire un verre, moi j'ai pas bu, hein, moi j'ai bu du soft. Hein. Moi j'ai bu du soft, je suis pas non plus... J'ai profité, on s'est bien éclaté. C'est un peu con de bien s'éclater après un enterrement entre guillemets, mais voilà, c'est... En même temps, ça fait du bien. On s'est retrouvés, au fait. Je me suis retrouvée avec mon frère, avec mon cousin. Voilà, on a passé une soirée. Mon cousin et sa femme, j'ai plus la connaissance de sa femme, avec la copine de mon frère que voilà, je commençais à connaître, mais que je connaissais pas vraiment. Donc voilà. Petit à petit, voilà, Et puis du coup, on s'est promis, voilà, avec ma tante et mon oncle, tous ensemble, voilà, de se faire au mois de janvier, voilà, de fêter la nouvelle année. De fêter une nouvelle année qui démarre, et puis voilà, on s'est promis avec ma tante et mon oncle, même mon oncle qui me parlait pas qui parlait pas trop non plus, hier il m'a dit vous êtes les bienvenus à la maison. Donc franchement je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses, et quand j'ai parlé voilà de cette femme qui répétait tout et qui déformait tout, mon oncle il s'en doutait au fait, donc voilà, il a compris que c'était la vérité, et que voilà, c'était un peu elle aussi qu'il fallait en vouloir. Donc je sais pas s'ils vont y aller. Ma tante a dit oui, mais c'est une amie. Non, mais c'est pas une amie, elle va pas. Je lui ai dit à ma tante, je suis désolée, moi les amis qui vont parler sur mon dos à mon frère, et qui vont venir me dire d'autres choses à moi sur mon frère, enfin, vous voyez, inversement comme ça, moi c'est pas une amie, je suis désolée, c'est pas des amis. Les personnes qui essayent de foutre la merde, je suis désolée, c'est pas des amis, clairement. C'est ce qu'elle faisait au fait, donc moi, clairement, j'ai ma tante, remets-toi un peu en question. Et son mari m'a dit, mon oncle il m'a dit, t'inquiète pas, on va en parler, parce que franchement... Et il fait, moi je risque d'aller la trouver parce que elle devait pas faire ça. J'avais des doutes, et maintenant, allez, tu me le confirmes, donc voilà, j'avais des doutes, et maintenant tu me le confirmes, donc elle devait pas faire ça, voilà. Ouais, du coup après, hier, voilà, on a profité un peu avec le cousin, le frère, voilà. C'est en même temps des moments, je me dis, mon papa, mon parrain, voilà, ils profitaient à fond de la vie, ils auraient voulu qu'on continue à profiter, voilà, des bons moments, et c'est ce qu'on a fait hier, voilà, ils étaient là, et je suis sûre qu'ils étaient avec nous, en fait, à se dire, voilà, c'est bien, eux aussi, ils profitent un peu de la vie, voilà. Et entre guillemets, moi, normalement, à la base, j'avais prévu de fêter mon anniversaire hier soir, voilà, parce que c'est toujours compliqué d'être né un 23 décembre, clairement, et puis, finalement...
À la base, quand papa essayait, je dis non, j'ai pas envie de Noël, j'ai pas envie de rien, faut me laisser tranquille avec tout ça, je veux rien entendre. Puis je me suis redécidée un peu trop tard au fait, j'ai changé d'optique dans ma tête un peu trop tard en me disant, au fait, si je dois le fêter parce qu'il aurait voulu que je le fête. Et puis bah finalement après ça a été compliqué, voilà, je me suis pris un peu trop tard, donc voilà, je dis bah tant pis, c'est pas grave, je le fêterai pas cette année. Et puis bah finalement bah hier soir voilà on s'est retrouvés tous ensemble et voilà, ça a été un peu comme si voilà, j'ai fêté c'est comme si j'avais fêté mon anniversaire hier soir entre guillemets. Je vous dis les périodes autour de mon anniversaire, bon bah là voilà, c'est parce que entre guillemets tout s'est passé comme ça, mais généralement les périodes entre mon anniversaire, je suis vannée parce que il se passe tous les jours quelque chose ou machin, ou je récupère toujours après la nouvelle année, moi jamais avant, parce que voilà, bah, généralement on fait toujours mon anniversaire un peu avant. Ça aurait arrivé qu'on fêtait le 23 même, que le 24 je faisais réveillon, que le 25 il y avait Noël, qu'on faisait des grands Noël et tout dans le temps, donc voilà, ça a toujours été des périodes où c'était des périodes où on se repose pas, où on s'arrête plus. Bon là clairement aujourd'hui on fait rien, donc voilà, aujourd'hui c'est repos, hein. Aujourd'hui c'est repos parce que hier on a un peu trop forcé tous les deux, franchement on a un peu forcé, déjà rentrer si tard c'était compliqué, moi au bout d'un moment je dis moi je suis désolée, il faut qu'on y aille parce que je tiens plus là, je m'amusais bien mais voilà, je sentais qu'il fallait que j'y aille parce que il faut quand même rentrer après, donc bon ça va, on était à côté, hein, quand on reprend l'autoroute à Tournon on est 8 à la maison. Mais quand même, j'ai envie de dire, voilà, au bout d'un moment, il faut qu'on y aille. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je viens vous retrouver que maintenant. Je n'ai pas de lecture à vous montrer, je n'ai pas de coloriage, je n'ai rien fait hier. Je n'ai rien fait du tout. Hier, j'ai pas lu, j'ai pas colorié. Voilà, j'ai vraiment rien à vous montrer du tout. Parce que, on est parti de la maison à 13h. Et voilà, on est rentré à presque 1h du matin. Donc on était 12 heures hors de la maison, voilà. C'est rare que ça arrive à ce point-là. C'est rare, franchement, ça fait longtemps que c'était plus arrivé. En plus, voilà. Parce qu'au fait, on s'est retrouvé dans un bar, pépère. Au fait, notre fils, il connaît bien tourner, en plus, vu qu'il va à l'école là-bas. On s'est retrouvé dans un bar pépère, donc lui, il dit, on pourrait aller là. Du coup, on l'a suivi un peu, voilà. Et c'était pépère, au fait, pour l'ambiance, la musique, tout ça, c'était vraiment bien, c'était calme, mais voilà, c'était un peu rock et tout, c'était super cool, franchement, c'était un bon moment. Et puis tout d'un coup, à 22h, il y a un DJ qui se ramène, et puis là, par contre, c'est le DJ qui mixe, t'as des lumières, ça fait vraiment effet boîte de nuit, quoi, entre guillemets. Bon, le DJ, il était pas top. Le DJ, franchement, il était pas top. Je sais pas si c'est comme ça dans les soirées maintenant, mais clairement, je suis contente de plus sortir trop souvent, parce que le DJ te mettait une musique, il te la recoupait avec une autre, et puis il te mettait des belles chansons que t'as connues, que voilà, vraiment les belles chansons que t'as connues, que pour toi, ça veut vraiment dire quelque chose, que t'as des souvenirs dessus. Et puis voilà, il te met du boum boum là-dessus et tout. Et puis je vais vous dire, au bout d'un moment, mes oreilles, ils sifflaient, j'avais des acouphènes, j'ai dit non c'est bon, ça suffit, faut qu'on arrête. Puis les lumières, mes yeux ils en pouvaient plus pleurer. Voilà, donc ouais, on vieillit, hein. Vous allez me dire t'es encore toute jeune, ouais mais quand même. Et puis avec la fibro et tout. Là, je vous jure, mes jambes, je les sens pas. Elles sont en coton. Mais tant pis, je m'en fous. J'ai passé un beau moment. Et voilà, je me dis, c'est ce qui compte quand même. Voilà. C'est vrai que, voilà, avec mon cousin, on s'était vu un peu à l'enterrement de mon papa. On est resté un peu ensemble. Voilà, après, quand on a été. Quand on a fait les sandwichs et tout ça. Et puis, après, voilà, on se parle sur WhatsApp de temps en temps. Mais hier, vraiment, voilà, on a passé du temps ensemble, c'était cool. C'est quoi tous ces gling-gling? J'ai l'impression qu'il y a le Père Noël, moi. J'arrête pas d'entendre des gling-gling dehors, je vous jure. On dirait que c'était comme s'il y avait le Père Noël. Je sais pas, j'ai déjà regardé plusieurs fois, mais je vois rien, donc je sais pas. Ça fait gling-gling, ça fait des clochettes comme le Père Noël, comme les reines du Père Noël, mais j'entends rien.
Ouais, sinon, je sais pas, je vous avais mis un effet neige, je vais peut-être le remettre ici, mais je sais pas si ça vous a plu, au fait. Voilà, l'effet neige qui fait un peu Noël, tout ça. Je trouvais que c'était joli, que voilà, que ça faisait un effet plus vlogmas, voilà. Pour moi, les vlogmas, c'était plutôt vraiment rester dans l'esprit, aller dans, ne parler que de trucs Noël, 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 mais voilà, je vais pas dire que je suis pas d'esprit Noël, au contraire. Franchement, le 24, ça va me faire plaisir de faire réveillon avec des amis, voilà, clairement. Et ouais, voilà quoi, ça, j'ai hâte de faire réveillon avec les amis, et voilà. Ah, vous avez vu, ce vlog va encore être long alors que j'avais rien à vous dire, mais je papote, je vous raconte ma vie, et c'est la cata. Bon, on passe au calendrier de l'Avent, parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Le 20 et le 21. C'est ça que je dois prendre. En plus, je les ouvre avec vous à chaque fois. Hein. Après, je sais pas quand est-ce sera le prochain vlog, clairement. Mais voilà, j'espère qu'il y en aura encore. Clairement, là, les tags, voilà, je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'allais peut-être tourner des tags de Noël. Mais j'ai pas la foi. J'ai pas la foi, je vous jure, je vais mettre sur mon coloriage après, il faut rien me demander de plus. Alors le 20, voilà, un petit carton beige avec alors là, c'est un ustensile, oui. Pour moi, ça s'appelle un ustensile. Alors je dois être très très blonde parce que je vois pas ce que c'est, je vois pas comment ça s'utilise. Voilà, c'est un petit ustensile comme ça. Et apparemment, c'est le bouger là. Ça m'apprendra, tiens, vouloir faire ma youtubeuse beauté, apprendre un calendrier de l'Avent, maquillage. L'année prochaine, on m'y prendra plus. L'année prochaine, on m'y prendra plus. Moi, je m'attendais à avoir que du maquillage, des trucs tout simples, et voilà. Je sais pas ce qu'on fait avec ça. Voilà, dites-moi si vous savez ce qu'on fait avec ça. Moi, je sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Sur le coup, j'ai pensé à un taille-crayon, mais non, ça colle pas. Ouais, ça fait de la ASMR, ça fait du bruit. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Voilà, dites-moi si vous savez ce que c'est, hein, parce que moi... Et puis, on va ouvrir celui d'aujourd'hui. C'est un tout petit carré. Un tout petit carré. Hein? Si je ouvre déjà du mauvais côté, ça craint. Apparemment, ouais, c'est un truc pour mettre sur les lèvres. Lip scrub, voilà, donc c'est un truc pour les lèvres, mais voilà, c'est dans un petit pot comme ça. Bon, on s'en fout, il est parti, on s'en fout. Voilà, c'est un petit pot comme ça, lip scrub, je sais pas. Je sais vraiment pas comment ça se met, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, hein, tout ce qui est rouge à lèvres et tout, pour moi, Seymour. J'aime pas ça. Voilà. Bon, on a ouvert le calendrier de l'Avent. Du coup, il reste 3 jours. Le 22, le 23, le 24 à ouvrir. Voilà. Oui. Donc ça, c'est fait. Le roman de l'Avent. Vous doutez bien que je viens de lire les 2 parties maintenant. Clairement, voilà. Ça devient de plus en plus intéressant. Je m'en regardez. Waouh. J'adore les illustrations. Sérieux, je suis trop fan. Je suis trop fan. Regardez, c'est vraiment beau. Franchement, Naël, il y a vraiment des super rebondissements avec Naël, et avec... J'ai oublié son nom maintenant. Oh, j'ai oublié son nom. Léo, voilà, il y a vraiment des super rebondissements. Regardez. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau, j'aime. Oui, je sais, c'est trop beau. Ça dépend pour qui. Mais voilà. Bon, vivement le 24, qu'est-ce qui va se passer? Oh, vivement le 24, moi je vous le dis. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous jure, là, j'ai qu'une envie, c'est pour les 3 derniers chapitres. Mais non, je le ferai pas. Résiste. Prouve que tu existes. Je résiste. Bon, voilà, ça c'est fait. Le calendrier de l'Avent, c'est fait. Le roman de l'Avent, c'est fait.
Voilà, on a papoté. Maintenant, on va partir donc sur... alors, sur le calendrier, voilà, sur le calendrier. Un livre dont la couverture représente une cuisine. Je sais qu'il est là, je sais que je l'ai, je m'en souvenais plus d'ailleurs, donc il aurait pu rentrer dans la catégorie d'après. Parce que j'ai dû vérifier quand je fais, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Si, je l'ai. Donc c'est un long si long après-midi, ben voilà, il y a quand même une bonne moyenne en plus, donc c'est cool, voilà. Pourquoi pas, je pourrais le lire l'année prochaine. Voilà, un long si long après-midi de Inga Vesper. Hier j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois, il ne le sait pas bien sûr encore. Je pense qu'on va être sur un truc domestique, après je peux me tromper, mais je pense que voilà, on va être sur un thriller domestique. Je suis pas trop, voilà, c'est bien les thrillers domestiques, mais c'est pas voilà mon truc préféré, mais bon. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre, elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer pourtant s'arrête au baies bien taillé de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Ouais, donc il y a la ségrégation aussi dedans. Quand Joyce disparaît, les vernis défauts semblants du rêve américain craquellent. La lutte pour l'égalité des femmes et des afro-américaines n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Voilà, ouais, donc apparemment, ouais, c'est thriller, ségrégation, on verra bien. Je pensais plus que c'était un thriller domestique, mais je vois que c'est plus thriller, ségrégation. Voilà. Bah écoutez, on verra bien quand je lirai, hein. Voilà, ce sera dans le courant de l'année 2026. Et puis la catégorie d'aujourd'hui, c'est un livre dont vous aviez oublié l'existence. Alors là, clairement, vous savez ce que j'ai fait. J'ai été voir, voilà, j'ai mis ma palle par ordre chronologique d'achat, puis j'ai été voir les derniers, je fais, ouais, lui je m'en souviens, lui je m'en souviens, lui je m'en souviens, puis au bout d'un moment je fais, ah bah non, mais toi je me souviens plus du tout que je t'ai acheté, donc voilà, Les Vents Mauvais de Michael Marshall, je me souviens vraiment plus que j'ai acheté ce roman, donc voilà, c'est encore un thriller, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que c'est des thrillers que j'oublie les avoir achetés en ce moment. Après la mort inexplicable de son petit garçon tué par une force invisible avant de sombrer dans le lac qui bordait leur maison, John Anderson a quitté la ville de Black Ridge. 3 ans plus tard, un appel téléphonique pris tout d'abord pour une sinistre plaisanterie le fait revenir sur les lieux de la tragédie. Voilà. Il va chercher des réponses et puis voilà, on verra. Du coup, voilà, bah, je savais plus que j'avais ce roman, donc bah, voilà l'occasion de le lire parce que voilà, je savais plus. Vous imaginez ? Bah, en même temps, quand on a une grosse palle, comment voulez-vous qu'on se rappelle de tous les romans? Après, je suis sûre que voilà, j'aurais pris ma bibliothèque, tac, j'aurais fait ah ouais, j'ai ce roman-là, je suis sûre qu'il n'y en aurait pas eu qu'un. Hein. Mais là, je vous dis, j'ai pris vraiment le premier, voilà, je suis partie, par ordre chronologique, mais vraiment à la fin. Et voilà, je me suis dit, je fais ça comme ça. Et on verra. Et puis voilà, c'est lui qui est tombé. Voilà, c'est tout pour le calendrier. Maintenant, on va partir avec le feuilleton 2026, bien sûr, voilà, qui arrive à la fin. Donc voilà, maintenant on a les 52 catégories, donc je vous referai un récap en vidéo l'année prochaine, début janvier. Donc là, on doit faire la catégorie 47 jusqu'à 52. C'est ça. Donc, lire sur un support différent, audio, numérique, bah, j'ai envie de dire, le problème c'est que moi lire sur un support différent, maintenant j'ai de l'audio, j'écoute l'audio, j'ai du numérique, j'ai du papier, quoique papier c'est... Donc bah, qu'est-ce que je me prends comme support? Des mangas j'en lis, des BD j'en lis, des comics un peu moins mais j'en ai pas, donc voilà. Et puis je me suis dit, bah ouais, un support différent, voilà. Le magazine. De temps en temps, je me les achète, je me les achète pas tous. Après, voilà. Comme ça peut être à l'année, je me dis, je peux le lire petit à petit. Une page par-ci, une page par-là, voilà. Mais voilà, je me dis, la 7e obsession pop culture, celui-là, je l'ai pas encore lu. Il y a Pulp Fiction, Retour vers le futur, Pamela Anderson, Star Wars, ça m'intéresse un peu moins, The Last of Us, SOS Fantôme, Totoro, Hannibal. Voilà, donc je me dis, voilà, c'est une occasion, voilà.
Pour moi, c'est vraiment un autre support, c'est voilà, le magazine, parce que les magazines, j'en lis très peu. Très peu, et après, il y a peut-être des choses que je ne lirai pas, parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais toujours est-il que voilà, ça me permet de lire sur un autre support. Ah, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup plus que ce qui est marqué sur la couverture, en fait. Et il y en a qui vont m'intéresser beaucoup plus que d'autres. Voilà. Donc voilà, ce sera mon petit support différent pour l'année 2026, pour le feuilleton 2026. Ouais, ça fait beaucoup de 2026. Alors ensuite, un livre sur la liberté ou le manque de liberté. Alors là, je sais de toute façon, voilà, en 2026, j'ai très envie de continuer à lire Stephen King. Vous en avez déjà vu, je crois, j'en ai mis qu'un dans cette grande pile à lire du feuilleton 2026, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, j'ai décidé de lire Misery de Stephen King. Comme ça, voilà, c'est nickel. Voilà, je pense qu'au niveau liberté, le manque de liberté, voilà, je pense que Misery, c'est nickel. C'est celui qui m'est venu directement, voilà, en tête pour cette catégorie. Alors ensuite, une forêt en couverture ou en contexte. Alors là, j'ai un peu cherché, voilà, pareil, je regarde sur Libradict parce que dans ma poche, c'est même pas la peine de tout bouger. Je risque de rien trouver. Donc voilà, j'ai recherché sur Libradict. Et puis j'ai trouvé Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Parce que je pense que voilà, on parle vraiment d'une forêt dans le roman. Ou si c'est sur la couverture, j'ai peut-être pas la bonne. J'ai pas la bonne couverture, bah ouais. Ce que je me disais bien, j'ai pas l'édition Albin Michel, j'ai l'édition poche. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Mais est-ce que ça se passe un peu dans une forêt quand même? Ouais, je prépare et puis je sais pas pourquoi j'avais le grand format devant moi et je me rends compte que bah voilà, c'est le poche que j'ai. Ah bah oui, voilà, les vagues épidémies du grand dépérissement ont décimé les arbres et transformé la planète en désert de poussière. Voilà, donc en gros, l'un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique. Donc voilà, on est dans les forêts, on est dans les arbres, voilà. Voilà, on est dans les arbres, on est dans les forêts. Donc le contexte, pour moi, si c'est dans le contexte, c'est bon. La forêt en couverture ou en contexte, donc lorsque le dernier arbre, ça marche quand même. Ah, pourquoi j'ai eu peur sur le coup en voyant la couverture, je me suis dit non, c'est pas la bonne que j'ai regardée, c'est pas la bonne. Alors ensuite, il faut un visage sur la couverture. Alors là, j'ai cherché, je voyais des visages, mais je voyais des corps, donc je me suis dit non, ça passe pas. Mais finalement, je me dis, je l'ai acheté il y a pas longtemps, voilà, en poche. Les abysses de River Salomon, ça marche super, il n'y a qu'un visage dans l'eau, donc pour moi, un visage sur la couverture, ça marche, on voit que le visage dans l'eau, et voilà, River Salomon, j'ai très envie de découvrir, parce que voilà, on en parle énormément, et voilà, quand j'ai vu les habits, j'étais trop contente, je me suis jetée dessus en occasion, quoi, j'étais trop contente. Donc voilà, il est acheté depuis peu, et il sera lu l'année prochaine, j'avoue, je suis très curieuse de lire ce roman. Parce que voilà, River Salomon, moi j'ai rien à part les abysses, mais je vous avoue que voilà, j'ai vraiment l'occasion, l'intention, si j'aime bien, de continuer à le découvrir parce que voilà. Et cette couverture des abysses, je vous jure, elle est juste magnifique. Magnifique. Je préfère la couverture du poche que la couverture du grand format. Et puis sur le grand format, il n'y a pas de visage. Voilà, il n'y a pas de visage. Alors ensuite, 51, les protagonistes sont des enfants. Donc ça, Eva nous l'avait fait. Voilà, donc j'ai repris le même. Sa Majesté des Mouches, voilà, de William Golding. J'ai repris le même, parce que voilà, je me suis dit, c'est bon, Sa Majesté des Mouches, ça passe, nickel, voilà. Il faut pas chercher, c'est une bande de garçons de 6 à 12 ans, donc voilà. Ça marche, les enfants, voilà. Les enfants, ça marche. Le protagoniste sont des enfants, c'est nickel. Directement, j'ai repensé à la catégorie d'Eva et je me suis dit, allez, vas-y, tu peux le reprendre. Tu peux le reprendre. En plus, c'est Eva qui l'avait fait dans le calendrier. Donc voilà, je me suis dit, là, c'est nickel, voilà, je peux le reprendre.
Et puis la dernière, bah, j'ai un peu cherché parce que Girl Power, autrice histoire de femme. Je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre, et puis j'ai un peu cherché sur Babelio, ça j'ai trouvé des listes un peu, et il m'a proposé Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un peu clairement c'est voilà, c'est quand même il y a ces trois filles qui ont gagné le concours de boudin de leur collège à cause de leur physique ingrat. Voilà, je pense qu'elles vont quand même être on sera toujours avec ces trois filles, donc ouais, bah oui, c'est assez féministe au fait. Je pense que voilà. Et puis, on m'a dit qu'il fallait que je lise Clémentine Beauvais. Donc voilà, tout le monde me dit que je dois la lire. Quand je vais à ma librairie combo, oui, il faut lire Clémentine Beauvais. Quand je sais plus qu'est-ce qu'il me l'a déjà dit plusieurs fois en commentaire sur YouTube. Donc sur Instagram aussi, quelqu'un me l'avait dit. Donc voilà. Je me dis, allez, c'est l'occasion. C'est l'occasion, voilà, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, il faut y aller. Et on m'a dit que je vais continuer à découvrir cette autrice parce que, ben... Ah bah oui, celle qui a écrit Pierre Bayard, l'affaire Petit Prince, et Pierre Bayard enquête sur Peter Pan, voilà. Il me semblait bien que j'avais acheté quelque chose dernièrement, voilà, il me semblait bien. Mais je savais plus. Bon, bref, voilà. Je lirai Les Petites Reines, voilà, donc bah voilà, vous avez vu tout au long de ces vlogs mes 52 livres. Je pense que vous faire un récap, ça fera pas de mal. Le calendrier, ben il reste 3 jours. Donc bah, j'essaierai voilà, de continuer à vous en parler. Si j'arrive pas à faire si j'arrive plus à faire des grands vlogs, peut-être que voilà, je vous montrerai le livre, à mettre calendrier, machin, voilà, je vous ferai un truc vite fait. Mais voilà, j'ai une interview d'auteur que je ne mettrai pas aujourd'hui parce qu'il faut faire beaucoup. Je vais faire beaucoup de montage pour le faire, donc voilà. Clairement, je vous la mettrai pas aujourd'hui. J'ai besoin de repos aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, mais il fallait pas faire la fête hier. Bah, je suis désolée. De temps en temps, ça fait du bien. Et puis voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on s'en tiendra à ça. Hein, en plus, on est déjà à 32 minutes, voilà, je m'en rends même pas compte. J'ai encore papoté. Je m'énerve à papoter comme ça. Voilà, bah écoutez, on se quitte là. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Je sais vraiment pas. Bah le 23 normalement, parce que voilà, le 23 je pourrais peut-être tourner un petit vlog. Parce que voilà, on peut pas bouger. On est coincé à la maison. J'ai commandé 2 cadeaux de Noël pour mon homme. Il y en a un qui arrive par Amazon et un autre qui arrive par la poste. Bon après, bah voilà, je savais plus trouver trop en magasin, c'est des trucs qu'on trouve plus trop en magasin, je ne dis rien, parce que s'ils passent par ici, voilà, je ne dis rien. Mais voilà, c'est difficile de les trouver en magasin, donc je les ai commandés par Amazon, vous savez, je commande plus beaucoup par Amazon. J'avoue que c'est au moment des fêtes, au fait, je prends les wishlists et voilà, j'envoie. C'est plus comme ça que je fais. Bon, clairement, il a déjà eu, voilà, son jeu, il a déjà eu un jeu qu'il joue déjà. Et voilà, quoi. Yakuza, je crois, le jeu qu'il a, oui, c'est ça, c'est Yakuza. Bon, moi, il m'a offert plein de trucs, vous verrez, hein, vous avez déjà vu, donc mon pull, voilà, mon pull Junji Ito. J'ai 2 nouveaux t-shirts aussi qui sont arrivés, voilà, avec Jim Morrison. Oh my god, quand je l'ai vu, j'ai fait oh j'étais trop justement, on parlait, voilà, je vous parlais en vlog vendredi, au fait, voilà, de Kurt, au fait, avec la collection Miroir et tout. Je vous parlais qu'il y avait eu, que j'avais lu un livre sur Jim Morrison. Et puis après, donc, quand je redescends, en fait, de monter, il me sort un t-shirt avec Jim Morrison. Oh, non J'étais trop happy, franchement, j'étais trop happy. Bon, je l'ai pas encore mis. Mais voilà. J'étais trop contente. Et puis moi j'ai déjà eu un cadeau de anniversaire Noël entre guillemets à l'avance, parce qu'on va voir Dionysos, voilà, au Marius Taquet ici à Moucron, au mois de janvier. Donc ça j'avais dit, j'ai trop envie, mais si tu veux, ça peut être mon cadeau Noël anniversaire et tu me fais aucun autre cadeau, je m'en fous. J'ai trop envie d'aller, quand j'avais vu qu'il venait à Moucron, donc voilà. C'est vraiment mon cadeau, voilà. C'est un cadeau déjà Noël anniversaire, dont je profiterai au mois de janvier.
Mais voilà, c'est un très beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Je suis très contente, voilà, de pouvoir aller voir Dionysos. Je pense qu'il a pris les places depuis septembre, octobre, donc voilà. Depuis septembre, je pense qu'il a pris les places. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai les places, je profiterai de mon cadeau en janvier. Et clairement, j'espère que voilà, Mathias Malzieu sera là aussi, voilà, dans le groupe, parce que franchement, j'ai hâte, mais un truc de dingue, quoi. Franchement, j'ai hâte d'aller voir ce groupe. Je sais pas, j'écoute les chansons, tout ça, j'écoutais toutes les chansons, des livres et tout. Et c'est vrai que, voilà, j'ai hâte de voir un spectacle, parce que ça a l'air géant, en fait, leur spectacle. Donc, voilà, j'espère que ce sera cool. Voilà, ben, c'est tout. Je m'arrête là, parce qu'on a trop parlé. On a trop parlé aujourd'hui, beaucoup trop, comme d'habitude. Ça change pas des habitudes, remarque, hein. Je parle toujours beaucoup trop, hein. Et puis ben cette année, vous avez déjà vu, voilà, j'ai ouvert plusieurs cadeaux Noël anniversaire à l'avance, parce que ben voilà, je savais pas trop qui c'était, et certains, voilà. Et puis de toute façon, je sais que comme Illyrio par exemple, ben je peux l'ouvrir tout de suite, il n'y a pas de souci. L'autre je savais pas d'où il venait, donc je me suis dit c'est quoi, qu'est-ce que c'est, c'est un auteur, un éditeur, c'est quelqu'un, donc voilà, c'est une grille de la lectrice, mais bon, voilà. Et Costeller il est là, il m'attend. Et puis ben voilà, je pense que je vous les montre, je ferai pas une vidéo spéciale book haul décembre, voilà, haul décembre, parce qu'en plus voilà, les seuls livres que j'ai achetés, je vous les ai montrés à chaque fois au fil des vlogs. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup en décembre. J'étais sage. Bah, je suis tellement dans ma frénésie du coloriage, au fait que voilà, j'achète plus de livres. J'achète quasi plus de livres. Ça peut durer la frénésie du coloriage. Ma palle va diminuer comme ça. Au niveau des lectures, voilà, je vous en reparlerai quand je serai plus avancé, parce que clairement, ouais, là, je vous jure, hier, j'ai juste essayé de lire sur ma liseuse, et puis ce matin, je l'ai retrouvé. Heureusement que la pochette s'est fermée, parce que je l'ai retrouvé à terre. C'est pour vous dire à quel point, hier soir, j'ai essayé de lire, mais que fallait pas que je lise. Voilà, fallait pas que je lise. Donc, voilà, on verra bien. Peut-être que ce soir, je finirai La Bonne Mère. Je sais que si je me plonge aujourd'hui dans un roman, je vais me plonger dans un dodo, et puis voilà. Donc, je vais éviter. Hein. Je vais bien dormir cette nuit, ça c'est sûr. Et je vais éviter de me plonger dans un livre maintenant et de m'endormir. Je pense que là, après, je vais aller continuer ma fée clochette. Hein. Et puis voilà. Et puis je vais continuer mon livre audio et puis ma fée clochette. Je pense que ce sera mon programme d'aujourd'hui, c'est tout. J'ai pas la foi de faire plus. J'ai pas la foi. Déjà, j'ai cru que j'allais pas venir vous trouver en vidéo, puis je me suis dit, si, vas-y, fais-le. Voilà, fais-le, comme ça, ce sera fait. Ça te fera du bien, voilà, donc, voilà, je suis venue vous trouver en vidéo, quand même. Et sur ce, ben voilà, vu qu'on est presque à 40 minutes, je vous dis à demain, ça m'étonnerait. À mardi, peut-être, mais je ferai très court parce que voilà, je vais pas passer ma vie ici en haut à faire du montage et toujours de mon anniversaire. Je vais rester en bas avec mon homme et mon fils. Donc si je viens vous revoir mardi, ce sera très très vite. Et puis après, ben, je sais pas. Je sais pas, franchement, j'ai l'impression que tout a été tellement vite que là, tout s'est enchaîné. Et les vlogmas tous les jours, bah non. Et sinon, n'hésitez pas encore, hein, vous savez toujours que voilà, les questions sont ouvertes pour les FAQ, que je publierai donc normalement le dimanche 28 ou le lundi 29, je sais pas. Je sais pas en fonction, mais si vous savez tous les avoir mises pour le 26, ce serait bien. Comme ça, au moins, voilà, moi je sais vraiment... je vous remercie en tout cas tous ceux qui ont déjà posé leurs questions. Et voilà, si vous en avez encore, n'hésitez pas sur tout ce que vous voulez. Voilà, donc comme ça, je vous rappelle cette petite FAQ, et puis, ben voilà. Il y aura ce qu'il y aura.
Mais c'est déjà très bien toutes les questions que vous m'avez posées. Et voilà, ça va. Vous n'avez pas été trop vache pour l'instant. Ça va. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis, bah voilà, à très 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 vite. Bye bye et surtout, prenez soin de vous. C'est très important. Oui, je sais. On dirait que je fais la leçon à chaque fois, mais c'est tellement important de prendre soin de soi, je trouve maintenant. Dans ma tête, il y a plein de trucs qui ont tellement changé, si vous saviez. Voilà, donc prenez soin de vous, parce que franchement, j'arrêterai pas de vous le dire. Allez, à plus tard.